La technique au micro, c'est à quel point t'es bien aligné à la bonne distance. On pourrait parler de technique au micro aussi d'un point de vue commercial, surtout pendant ce qu'on appelle le R1. À qui le micro est donné, pourquoi et pour combien de temps entre guillemets. Dans un R1, le prospect devrait parler au moins 2 fois plus que toi. Donc s'il doit parler 2 fois plus que toi, c'est qu'il doit avoir des raisons de parler 2 fois plus que toi, mais il doit pas non plus parler de choses qui ne t'intéressent pas. Tout va se jouer dans quand est-ce que tu lui donnes la parole. Est-ce que quand il a pris la parole, il est parti dans la direction que tu souhaitais ou pas. Il faut maîtriser qui parle, pourquoi, à quel moment et à quelle longueur. Surtout pendant le R1, on va éviter les allers-retours incessants. Je prends le micro pour te poser plusieurs questions, je te le donne, et je te le reprends, et je te le redonne, et je te le reprends. Une découverte bien menée, c'est un peu, je t'introduis le contexte, je te donne le micro, et le but du jeu, c'est de pas te le reprendre jusqu'à ce que j'ai toutes les informations. Mais le côté aller-retour incessant, c'est vraiment une fausse bonne idée parce que reprendre la parole, déjà c'est fatigant pour ton prospect, et au-delà de la fatigue, une fois qu'il s'est remis dans une position d'écoute, il peut avoir envie d'y rester. Méfiez-vous absolument de ce que moi j'ai appelé les autobiographies ambulantes. C'est des gens, tu leur poses une question qui vise des critères business et qui se mettent à divaguer, digresser sur leur grand parcours. Si tu savais le nombre de calls de sales que j'ai réécoutés où le prospect parle de tout, de rien, mais surtout jamais de ce qui est important à traiter pendant la qualification. Et si le sales a pas un peu de lead et de caractère, j'allais dire commercial, il osera pas reprendre la parole. Le résultat, c'est un R1 qui peut n'avoir servi à rien.